Alors, c'est un nouvel exercice des couleurs. J'aborde un petit peu plus en profondeur la théorie des couleurs. Je viens de vous montrer ici les trois primaires qu'on appelle le bleu ou encore le cyan, le jaune et le rouge ou encore le magenta. Alors, je vais simplement placer les trois primaires et vous montrer ensuite les secondaires qui vont se situer entre les deux. Et par la suite, je vais refaire encore l'exercice en ajoutant les tertiaires. Je vous parlerai de monochrome, de couleurs analogues et de couleurs complémentaires. Alors, on voit ici que j'ai inséré le vert qui est composé d'un mélange de bleu et de jaune. En ce moment, j'insère le violet que j'ai composé avec le bleu et le rouge. Et dans quelques instants, on va placer le orange qui est composé du jaune et du rouge. Alors là, on vient de placer les secondaires. On avait donc les primaires et on a placé les secondaires. Je vais maintenant me tracer une roue pour aller pousser un petit peu plus loin la théorie des couleurs. J'ai refait ma roue pour que je sois en mesure de bien vous expliquer et puis j'ai avoir un petit peu plus de place là, pour amener la théorie un peu plus loin. Donc, je suis maintenant, comme vous voyez, j'ai appliqué les primaires. Je vais tout de suite relier donc au milieu. Là, c'est pas complètement sèche, fait que je vais essayer de pas trop faire de dégâts, là. Mais bon, ça sera pas parfaitement centré. Là, je suis obligée de tenir ma règle un peu en haut pour pas toucher mes couleurs. Donc, je viens de relier les trois primaires. OK? Et comme j'avais déjà mentionné, on parle de bleu ou cyan, de rouge, vraiment les couleurs primaires, là, le vrai rouge, le vrai bleu, ou magenta. D'accord? Et maintenant, jaune. Le jaune primaire. Et j'ai ensuite créé les secondaires à partir de deux primaires, donc qui se trouvent côte à côte de la secondaire. On a violet, on a orange et on a vert. Donc, on voit bien comme elles sont situées entre les deux primaires, que vert a été créé avec bleu et jaune, que violet a été créé avec bleu et rouge et que orange a été créé avec jaune et orange. On a les tertiaires qui se trouvent entre une primaire et une secondaire. Donc, la tertiaire, elle est formée d'une primaire et d'une secondaire. Alors, je vais simplement aller les placer, puis je vous reviens. Donc, à partir de cette roue, alors, j'ai formé les tertiaires. Donc, le bleu-violet, le rouge-violet, le rouge-orange, le jaune-orange, le jaune-vert et le bleu-vert. Comme j'expliquais souvent aux élèves, les tertiaires, c'est facile de les retrouver parce qu'elles ont un double nom. Elles portent donc la couleur, pas celle-là là, parce que c'était rouge ou magenta, là, ce sont les primaires bleu ou cyan et jaune, les primaires. Donc, les tertiaires sont formés de deux couleurs, d'une primaire et d'une secondaire, et donc on a le nom de la primaire et de la secondaire dans son nom, le rouge-orange, le jaune-orange,
le jaune vert et le bleu vert. Et elle se situe donc entre une secondaire et une primaire. Voilà une façon facile de se souvenir des secondaires et des tertiaires. Alors, pour ce qui est des secondaires, je vais simplement... Vous pouvez vous retrouver facilement en se positionnant entre deux primaires. Et on trouve ici au milieu la secondaire et les tertiaires, toujours entre une primaire et une secondaire. J'espère que c'est assez clair. Je vais aller maintenant vous montrer les complémentaires. Je vais les relier. Alors, une complémentaire, c'est une couleur qui se situe complètement à l'opposé d'une autre couleur. Alors, ici, vous voyez que le bleu se situe complètement à l'opposé du orange. Alors, bleu et orange sont complémentaires. Jaune et violet sont complètement à l'opposé, sont complémentaires. Rouge et vert sont donc des couleurs complémentaires. Qu'est-ce qu'on veut dire par complémentaire? C'est qu'elles vont bien ensemble, elles s'agencent bien et elles vont donc créer un contraste intéressant. Alors, la même chose là, se joue pour le bleu-violet qui se rejoint au jaune-orange, le bleu-vert qui se rejoint au rouge-orange. Si je vais maintenant au bleu-violet, ça, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, le rouge-violet qui se rejoint au jaune-vert. Alors, tu vois, ce sont des amalgames que tu peux, avec lesquels tu peux t'amuser pour créer. D'ailleurs, le défi suite à cette vidéo va vraiment être lié à un aspect de la théorie des couleurs. Maintenant, donc, on a parlé des primaires. On a parlé des secondaires. Et on a parlé des tertiaires. On a aussi parlé de la complémentarité, donc des complémentaires. Oh, petit crayon qui n'écrit plus. Au revoir. On reprend. Donc, complémentaire. On va parler maintenant de couleurs analogues. Alors, analogue, qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre un petit crayon différent pour aller montrer analogue. Alors, analogue, ce sont des couleurs qui se situent côte à côte. Alors ici, par exemple, j'ai bleu-violet, violet, rouge-violet, rouge. Elles sont côte à côte. Alors, je pourrais me servir de couleurs analogues pour aller créer une pièce. Donc ici, j'ai encore une fois le rouge-orange, orange, jaune-orange, même jusqu'au jaune. Ça, c'est analogue. Et donc, ça peut créer un amalgame de couleurs très intéressant. Même chose ici. Bleu cyan, bleu vert, vert, jaune, jaune-vert, jaune, ici. N'importe quelle couleur là, analogue, là, donc couleurs qui sont très près l'une de l'autre, eh bien, vont créer un agencement de couleurs intéressant. On a aussi... Attendez, j'ai le monochrome aussi, mais je ne me souviens plus si je voulais arriver là. Ouais, OK. Maintenant, le monochrome. Autre chose complètement différente, le monochrome. Alors, le monochrome, c'est qu'on travaille avec une couleur. Ici, j'ai travaillé avec le rouge, avec du blanc et du noir pour changer la teinte et aussi avec de l'eau pour changer les valeurs.